je vous fais un petit schéma pour vous parler de l'arborescence des fichiers. Bon, allez, je vais le faire sur Excel, histoire de le faire sur Excel, tout simplement. Donc, on l'a vu sur notre ordinateur. Alors, on peut avoir plusieurs disques durs. Sur mon ordinateur, j'en ai combien de disques durs, hein? Voilà. Si je clique sur ce PC, on voit bien, il y a un seul disque dur. C'est le disque dur C2 points, qui est vraiment à la racine de tout. C'est là où sont stockés tous mes éléments. Je vais insérer une petite forme comme ça. Et mon disque dur C, c'est là où sont stockés tous mes éléments. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien, c'est juste, c'est bien ça, donc on est bien d'accord là-dessus. Parfait. Si je double-clique sur C, on va voir les dossiers qui sont les dossiers et les fichiers, puisqu'il y a un petit fichier qui s'appelle mf tracelog ici, donc un petit journal d'événements qui est ici. On voit qu'à l'intérieur, il y a différents dossiers. C'est un système de poupées russes en fait. Donc on a le disque dur C sur lequel sont enregistrés des dossiers. Donc voilà, alors par exemple, on a des drivers, je vous avais parlé des drivers, donc c'est les pilotes qui font fonctionner le disque dur, qui font fonctionner l'écran, qui font fonctionner le clavier. Ça c'est des pilotes qui sont propres au matériel. Microsoft, tiens, on connaît Microsoft. C'est la société donc qui fait le système d'exploitation Windows. Donc très logiquement, là, on va retrouver des fichiers qui sont liés à Microsoft et à Windows. On a un autre dossier qui s'appelle Programme. Qu'est-ce que je peux retrouver dans Programme? Ah bah tiens, je vais retrouver mon CCleaner, tiens, on en a parlé tout à l'heure là, pour faire du nettoyage. On va retrouver des programmes Microsoft Office, tiens, avec Word et Excel. On va retrouver tout finalement, quasiment tous les programmes qui sont installés sur cet ordinateur. À la racine de C, on va trouver aussi, alors on va parler un peu plus en détail, on va trouver un dossier qui s'appelle utilisateur. Donc voilà, j'ai mon disque dur C. À l'intérieur de mon disque dur C, il y a des fichiers, alors on l'a vu, hein, il y a des dossiers plus exactement. Il y a un dossier qui s'appelle Programme. Il y a un dossier qui s'appelle Windows. Donc, qui sert à faire fonctionner le système d'exploitation. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais il y en a un autre qui s'appelle utilisateur, en anglais, utilisateur. User. Voilà. Donc on a, dans le disque dur C, on a un ensemble de dossiers. Hop. Alors je vais mettre des petites flèches comme ça, hop, pour bien comprendre le principe d'arborescence. Vous voyez l'arbre qui commence à se dessiner? Hop. Alors les dossiers programmes, bon bah voilà, on n'est pas programmeur, notre objectif c'est pas de savoir comment on fait un programme, donc ça va pas nous intéresser. Dossier Windows c'est pareil. Par contre le dossier user, tiens, c'est un dossier qui va nous intéresser. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc user, utilisateur en français, j'ai l'intérieur, hop. Qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur? Bah, j'ai retrouvé les différents utilisateurs qui ont été, les différentes sessions d'utilisateurs qui ont été créées sur ce ordinateur. Pour rappel, donc si je clique sur le petit bouton Windows, si je clique ici, je peux voir les différents utilisateurs qui ont été créés sur cet ordinateur. Par défaut, vous pouvez avoir un seul utilisateur sur l'ordinateur. Essayez de voir là sur votre ordinateur combien d'utilisateurs vous avez. Alors vous allez faire comme moi maintenant, vous allez prendre l'explorateur de fichiers et vous allez aller dans disque dur C, vous allez retrouver un petit peu près la même configuration avec programme, avec peut-être Windows, avec différentes choses, des drivers, etc. Et vous allez aller vous double-cliquer dans l'utilisateur.
Donc, on va retrouver donc les mêmes utilisateurs qu'on va retrouver donc au démarrage de l'ordinateur. On vous propose soit de vous connecter avec, chez moi dans mon cas, formation ou JRWMT. Voilà. On va retrouver les différents utilisateurs qui ont été configurés sur l'ordinateur. Chez vous, vous pouvez typiquement avoir un espace utilisateur pour les adultes de la maison, puis un espace pour les enfants, par exemple. Voilà. On peut avoir plusieurs utilisateurs par ordinateur. Donc moi, l'utilisateur avec lequel je fais cette session de formation, il s'appelle Formation. Hop. Allez-y, vous allez cliquer sur votre utilisateur. Hop. Voilà, donc on double-clique sur l'utilisateur et on voit que chaque utilisateur a son bureau. Chaque utilisateur a son dossier téléchargement. Chaque utilisateur a son dossier musique. Chaque utilisateur a son dossier image, etc. Donc voilà comment il continue notre arbre. Alors c'est un arbre... voilà, donc chaque utilisateur va avoir son dossier, téléchargement, musique, vidéo, bureau. Alors, bureau, c'est un dossier. C'est un dossier, et la particularité de ce dossier, c'est que il s'affiche sur le bureau, quoi. Alors, là, je vais avoir l'utilisateur, je sais pas, parents et enfants, par exemple, de la maison. Et chaque utilisateur a son propre bureau, a son propre dossier image. Bureau en anglais? Bureau en anglais? Desktop. Voilà, image, etc. Vidéo, je sais pas. Hop. Insertion. Hop, on va mettre des petites flèches comme ça. Etc. Donc voilà. Là, les enfants auront leur propre bureau aussi. On va mettre une petite flèche comme ça qui part là. Les enfants, ils ont leur session utilisateur, donc ils auront eux aussi un dossier bureau, ils auront un dossier image, etc. Vous voyez un petit peu mieux? Quand je dézoome, là, j'ai cette image d'arbre, là c'est la racine de mon arbre, et puis voilà, il y a plein de feuilles, il y a plein de branches qui se développent. C'est ça l'arborescence, voilà pourquoi on parle d'arborescence des fichiers. Ok? Regardez bien d'ailleurs, si je vais sur bureau, hop, je vais retrouver donc l'ensemble des dossiers, des fichiers qui sont présents sur mon bureau. Petit raccourci pour aller sur le bureau, là je vais tout en bas à droite, là vous voyez le petit rectangle minuscule là. Si je clique dessus, hop, je retombe sur le bureau. Et là je vais retomber, donc je vais revoir, donc j'ai un dossier qui s'appelle ADM permanent, cours online. Et ben je vais les revoir également, donc dans l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, c'est très puissant. Vous devez vraiment maîtriser cet outil-là, savoir à quoi il sert. Il est vraiment essentiel pour pouvoir savoir organiser, classer des documents. C'est un petit peu comme si vous deviez, je sais pas, ranger votre armoire. Il y a des tiroirs, pour différentes choses. Donc il faut vraiment apprendre à bien utiliser ce système de poupée russe pour bien s'en sortir et pour savoir où sont rangés nos éléments. Voilà, alors si je retourne sur image, je vais voir toutes mes images, etc. Alors évidemment, c'est un petit peu long à chaque fois d'aller sur PC, de double-cliquer sur le disque dur C, de double-cliquer sur utilisateur, de double-cliquer sur formation, de double-cliquer sur bureau. Ça, c'est un petit peu long à faire. Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis des raccourcis par ici. Ça, c'est un raccourci vers le téléchargement de l'utilisateur actuel. Ça, c'est un raccourci vers le document, mes documents de l'utilisateur actuel.
Mais le chemin complet, en réalité, bah, c'est le disque dur C, je double-clique sur utilisateur, je double-clique sur formation, et je double-clique sur document, ou sur le dossier dans lequel je veux aller. Ok ? Essayez d'aller faire un petit tour sur votre bureau pour voir les fichiers, les dossiers éventuels qui sont stockés. Donc on va voir maintenant effectivement comment on crée des armoires. Très important quand vous travaillez de savoir où vous allez enregistrer, où vous allez ranger vos éléments, vos fichiers, vos dossiers. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors on va faire un petit exemple tout bête. On va se mettre sur le bureau pour faire cet exemple. Ça sera plus visuel, plus simple à comprendre. On va aller sur le bureau, on va faire un petit bouton droite. Donc là j'ai une société d'import-export qui travaille dans le monde entier. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler monde. Donc bouton droite, nouveau et nouveau dossier. Donc je vais double-cliquer sur le dossier monde. Et rebelote, je vais faire un bouton droite à l'intérieur, dans la zone vide là. Je fais un bouton droite. D'accord ? Nouveau dossier. Ce dossier, je vais appeler, on va faire tous les continents, on va faire, je sais pas, Amérique. Et j'appuie sur Entrée. Tu te mets bien dans la zone vide, hein ? Regarde à nouveau, Maryse, je te refais. Je me mets dans la zone vide par ici, bouton droite. Nouveau dossier. Je vais appeler toujours bouton droit là. Bouton gauche c'est pour faire une action, bouton droite c'est pour avoir plus d'options. Là je vais avoir plus d'options. Regarde bien à nouveau ce que je fais, regarde par ici, bouton droite, nouveau, et hop, tu vois, je me déplace bien dans le trait là. Nouveau dossier. Asie. Hop. Voilà, alors. Hop, je vais me tromper là, j'ai écrit Afrique avec 2 F. Soit on fait un bouton droite sur le dossier, alors je me mets bien sur le dossier, je me mets pas là, je me mets bien sur le nom là, ici. Bouton droite, renommer. Et alors je peux me mettre juste avant le F par exemple, et puis effacer simplement ce qui m'embête. D'accord ? Je peux aussi, alors parfois ça arrive qu'on clique juste sur le mot, hop là, il me propose de le renommer directement, avec un clic gauche. Si vous vous rappelez pas trop, vous faites bouton droite et renommer. D'accord ? Ça va pour vous ? Maryse, c'est bon ? Ouais ? Faut pratiquer, hein. Quand même avec des petits cas pratiques comme ça. Bon, on va continuer notre cas pratique. Hein. On va aller, par exemple, tiens, on va aller en Afrique. Je vais faire, donc j'ai double-cliqué à l'intérieur d'Afrique pour me positionner à l'intérieur de l'Afrique. Je fais un bouton droite. Nouveau dossier, comme d'habitude. Je vais créer 2-3 pays. Alors, je sais pas, Nigeria, je sais pas, Algérie, Gabon. Et Allemagne. Qui est une erreur, mais que j'ai fait volontairement. Je ne suis pas aussi nul que ça en géographie, comme vous pouvez vous l'imaginer. Eh oui. Alors, dans les dossiers, dans l'explorateur de fichiers, on a la possibilité de réorganiser ces fichiers et ces dossiers.
Regardez, si je me mets sur la colonne non, si je clique dessus, hop, il va classer donc de Z à A. Si je clique encore une fois dessus, il va classer de A à Z. On peut également classer par date. Alors là, ils ont tous été faits à 14h42, donc c'est pas très intéressant, mais on aura l'occasion de revoir un petit peu ça. Alors, on va peut-être le revoir. Je vais aller dans un fichier à cours Excel. Donc là, il y a un certain nombre, donc c'est que la précédente session, c'est les fichiers qu'on a fait. Si je clique sur non, là on voit bien, c'est classé donc de A à Z. Alors il met les dossiers en premier. Si je clique sur modifier, on voit bien l'ordre aussi chronologique là du plus récent au plus ancien. Si je reclique dessus, là c'est du plus ancien au plus récent. On peut aussi faire des classements par type, par taille. Si je clique sur taille, vous allez voir là, le plus gros fichier va être en premier et le plus petit en dernier. En cliquant sur la colonne. On peut même rajouter d'autres colonnes. Là, si je fais un bouton droit par ici, je peux rajouter par exemple le champ auteur ici, ce qui va me permettre de faire des classements par auteur. Ce qui peut être intéressant, alors ce qu'on appelle les métadonnées, ça peut être intéressant si vous faites de la photo, des choses comme ça. Vous pouvez peut-être classer par le nom du photographe ou par différentes choses. On peut mettre des mots-clés, des trucs, enfin, bref. Hop, voilà, là-dessus. Donc on a nos 4 pays. On est arrivé à les classer maintenant par ordre alphabétique. Ouais. Ou de Z à A. Hop. Je reviens sur mon dossier, tchac. Donc ici, on peut effectivement, si on le souhaite, filtrer les éléments. Juste à côté, on a une espèce de petit truc. Si je veux afficher uniquement les pays de L à P, bah, je vais cliquer ici, hop, et là j'aurai uniquement de L à P. Voilà. Ça permet de faire un petit filtre. On peut filtrer aussi par date, pourquoi pas. Par type, si on veut uniquement les fichiers Excel ou les fichiers Word, ou je sais pas, autre chose. Voilà. Bon, ça j'utilise pas trop, les filtres sur les dossiers, personnellement j'utilise pas trop. Vous verrez si vous avez envie d'utiliser. Alors, l'Allemagne, on s'est trompé. Évidemment, l'Allemagne, c'est en Europe. On aimerait le déplacer. On essaie de faire ça? Allez, c'est parti. Je fais un bouton droite. Couper. Couper, c'est je prends mon ciseau, je coupe. Ça va me permettre de déplacer l'Allemagne ailleurs. Donc j'ai coupé, on voit d'ailleurs c'est un petit peu grisé maintenant, c'est un petit peu voilà. Je vais revenir dans monde. Alors vous voyez, je peux revenir soit au niveau précédent avec la flèche du haut, c'est-à-dire je remonte d'un niveau, ou soit je peux cliquer même directement sur monde si j'en ai envie, hein, c'est possible. Ensuite je double-clique sur Europe, bouton droite, coller. Donc la différence entre... Alors, si je fais copier, regardez ce qui se passe. On va faire un doublon. Si je fais copier, je me dis, allez, je vais faire copier, hop, je vais aller dans Europe, je vais coller. Alors, pas de problème, hein, ça a copié-coller, mais le problème, c'est que en Afrique, j'aurai toujours l'Allemagne. Couper, ça va déplacer l'élément. D'accord? Exactement, exactement. Donc voilà, deux choses différentes. Pour supprimer, on peut soit faire bouton droit sur l'Allemagne et supprimer ici. On peut aussi, là il y a un petit bouton supprimer, bon pourquoi pas. Et sinon vous pouvez utiliser la touche Suppr, S-U-P-P-R aussi. Ça va supprimer l'élément. Je sélectionne l'élément, j'appuie sur Suppr après. Ok. Alors, il peut arriver qu'on fasse des erreurs. Par exemple, je sais pas, je vais mettre l'Europe en Asie par exemple, enfin un truc sans queue ni tête, peu importe, et du coup je sais plus où c'est que je l'ai mis.
J'ai pas fait CTRL Z. CTRL Z, je vous rappelle, c'est pour annuler la dernière action. Donc là, si j'avais fait CTRL Z, bah, on serait revenu à la situation. Là, j'ai pas fait. Je suis revenu 2-3 jours plus tard. Je sais plus ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça ce jour-là. Je sais pas vraiment ce qui m'a pris. Bref. Oui, ou 2-3 minutes après. Peu importe. On peut utiliser l'outil recherche ici, effectivement, pour voir où sont les éléments. Donc je vais taper Europe. Là, il va rechercher dans le dossier monde uniquement. Il va limiter sa recherche ici. Je vais rechercher le dossier Europe. Et là, il me dit, bah voilà, l'Europe, ça se trouve dans C utilisateurs. Tiens, le disque dur C. L'arborescence. Là, il nous donne l'arborescence complète. Là, il nous dit, bah voilà, c'est dans utilisateur, donc user, dans l'utilisateur formation. C'est sur le bureau. C'est dans le dossier monde et c'est dans le dossier Asie. Vous voyez l'arborescence? Ouais. Donc là, je l'ai mis dans le dossier Asie. Ok, très bien. Alors, je vais cliquer sur le dossier concerné. Je vais peut-être revenir au niveau inférieur. Je vais revenir dans le monde, tiens, tout simplement en fait. Je sais que maintenant c'est dans Asie, donc je vais double-cliquer dans Asie. Je sélectionne mon Europe, bouton droite, couper. Je retourne dans le monde, à la racine du monde, et bouton droite, coller. Ça va ? Donc j'aurais pu aussi, bah, pourquoi pas, soit je peux faire des glisser-déposer, soit je peux utiliser couper-coller pour déplacer mes éléments. Les deux. Hein. Alors je vais le faire par exemple par ici. Là je vais prendre la France. Bouton gauche, je laisse appuyer. Hop, et je vais la glisser en Europe. Je rappelle, hein, si je me trompe, là, si j'ai glissé la France dans Paris, je peux faire CTRL Z pour annuler la dernière action. Alors, je vais refaire, donc je vais prendre la France, je la glisse en Europe. Alors là, j'ai Lyon et Paris, du coup, à glisser dans la France. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner mes deux éléments. Pour sélectionner les deux éléments, je fais un bouton gauche un peu en dessous. Là, je vais dessiner un espèce de petit lasso dans lequel je vais capturer mes deux villes. Hop, et là, ça a sélectionné les deux villes. Maintenant, je fais un bouton droite. Couper. Je double-clique dans Europe. Je double-clique dans France. Bouton droite. Coller. Et voilà. Je vais vous parler maintenant toujours pour travailler sur l'arborescence des fichiers, je vais vous parler d'un truc assez pratique, c'est la touche CTRL. Tout le monde a ces 4 continents, ou peut-être 5 pour ceux d'entre vous. Ouais. Je vais créer un pays, donc je vais créer l'Albanie, et je vais créer la Slovaquie et la Slovénie. Donc le coup de l'assaut peut pas fonctionner là avec si je veux sélectionner mes 3 pays, l'Albanie, la Slovaquie et la Slovénie, je peux. Voilà. On va utiliser la touche CTRL. Regardez bien, je sélectionne d'abord l'Albanie. Ensuite, je maintiens la touche CTRL de mon clavier appuyé. Donc c'est ça la touche CTRL. Ou CTRL. Hein. Je maintiens CTRL et maintenant je clique sur Slovaquie et maintenant je clique sur Slovénie. Hop, ça y est, j'ai sélectionné 3 éléments qui ne sont pas côte à côte. Et alors en prenant n'importe lequel des 3, hein, par exemple si je vais vers Albanie, bouton gauche, et si je le déplace en Europe, là j'ai déplacé mes 3 dossiers à l'intérieur de l'Europe. Ok ? Donc, soit on est en mode icône, soit on est en mode liste. Si en fait, avec ta souris, tu fais CTRL molette, tu vas grandir la taille des dossiers ou la diminuer. Je pense que tu as dû faire un CTRL molette pour arriver à quelque chose comme ça.
par mégarde. Voilà. J'aime bien mettre en mode liste en général pour travailler sur l'arborescence de fichiers. Allez, dernier point un petit peu moins important sur ces touches-là, on en reparlera, j'en parle juste pour finir la vidéo. Si je veux sélectionner de là jusqu'à là, par exemple, tous les fichiers qui sont de là jusqu'à là, sans faire le lasso, je peux aussi cliquer sur le premier, je laisse la touche Shift appuyée, et je clique ici, hop, ça va me sélectionner tous les fichiers qui sont dans l'espace. Si je veux désélectionner par exemple BDD entreprise, je peux laisser la touche CTRL appuyée, je clique sur BDD entreprise, ça me le désélectionne. Si je veux désélectionner mes infos, je laisse CTRL appuyé, je clique sur mes infos, ça désélectionne. Donc ces touches-là, CTRL et SHIFT, spécialement CTRL, peuvent être hyper intéressantes quand vous voulez sélectionner plusieurs fichiers ou plusieurs dossiers pour faire du rangement. Ok ? L'arborescence des fichiers, donc on a fait ce petit exercice sur le monde. On a trié chaque continent, chaque pays, chaque ville. Et c'est le même principe quand vous travaillez avec un dossier d'entreprise ou un dossier pour vous. C'est toujours bien d'avoir les éléments qui sont bien rangés si vous voulez bien gagner du temps, pas perdre du temps en tout cas en travaillant sur vos dossiers. Pensez bien à le faire et on fera ça dès demain, on appliquera ça dès demain pour ranger les cours Word, les cours Excel, etc. Voilà, l'arborescence des fichiers.